putain, il s'est passé des trucs ce week-end quand même. Tout de même. On a annoncé un peu tardivement. Désolé, le début de semaine, j'étais explosé parce que je suis rentré, j'étais en nuit blanche entre samedi et dimanche et tout. Là, j'atterris tout juste, quoi. Mais demain, on va beaucoup parler du match. Pas que, parce qu'on a aussi Pepe Garcia, mais on a Brox, on a Yannou, on a Saïd et on a Zach pour revenir un peu sur France-Espagne. Et aussi, parce que c'est les frérots. Yannou, il était déjà venu une fois, Brox aussi. Mais pouvoir parler, on va aussi parler un peu e-sport avec... Enfin, tu vois, on va parler aussi d'autres choses que du match. J'ai pas osé te demander une photo au match. Ah bah frérot, faut pas hésiter. Hein. Ah, je t'avoue que c'était technique, hein, parce que c'était quelque chose. Hein. Est-ce qu'on va conquérir l'Espagne? J'ai eu peur pour la blessure sur l'aile de pigeon. Non mais l'aile de pige, faut en parler, hein, parce que dans mon livre, honnêtement, j'étais vraiment à mon prime. Je me suis dit, où sont les caméras? Je n'attends qu'une chose en édite. Mais bon... non, alors ouais, par où commencer en vrai? Par où commencer? Parce que on peut baisser un peu la musique, c'est peut-être un peu fort, ouais, pardon. Ouais, c'est un peu fort. Ouais, parce que j'ai monté là-bas. L'onglet OPGG, c'est pour me tuer. Ah, tu connais, gars. Hein. Là, on a une boucle CK3 pendant une semaine, mais en fond, League of Legends. Hein. Tellement dégoûté du match pour ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé pour toi? Alors... Moi, en gros, pour vous la refaire un peu autour de... Alors, Eleven All-Star en 2022 et là, le match retour Espagne-France. Du coup, moi, j'avais joué donc, le match Eleven All-Star à Jean-Bouin. Honnêtement, c'était une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai toujours été un fan de foot, tu vois. Genre, le fait de se retrouver dans un stade qui était un chaudron parce que t'avais 20 000 personnes qui étaient méga déter à l'époque à Jean-Bouin. C'était fou, tu vois. Honnêtement, c'était fou. C'était un rêve de gosse, tu vois. Je revois les images parfois... en plus, en vrai, j'ai la chance au Eleven All-Star 1, Amine, il m'avait mis juste derrière lui. Du coup, je sors en deuxième. Donc, à chaque fois qu'il y a l'entrée, tu sais, je revois les images en mode... et tu sais, ça te crée un truc où t'as l'impression de jouer des finales de Ligue des Champions, tu vois, et c'est des trucs que j'imagine beaucoup d'entre nous ont rêvé, gamin, ce fameux truc où tu mets une tête à la 92e et tu délivres tout un peuple. Et donc non, c'était exceptionnel. J'étais titulaire en plus sur le 1 et c'était trop cool. J'avais réussi à me blesser quand même. Hein. J'avais réussi à faire une petite Benzema. J'avais réussi à me péter le doigt. C'est fou quand même. Quelle grosse merde je suis. Ça c'est chaque événement en fait j'ai réussi à me blesser quoi. C'est plus l'inverse quoi. C'est plus j'ai réussi à participer sans me blesser quand comment ça s'appelle je participe sans me niquer. Et donc, du coup, là, en fait, ouais, il y avait un peu des rumeurs, justement, en 2023 et tout. Amine en avait un peu parlé, etc. Tu vois, moi, j'étais en mode, si jamais il y en a un prochain, trop envie de le faire, quoi. Parce que, en fait, c'était un mélange d'expérience de fou, plus, c'était trop cool d'être avec un groupe, tu vois. C'est vraiment, t'es un truc où, parfois, ça peut faire un peu neuneux, le côté, oui, on est une famille et tout, tu vois. Mais le moment où t'es dans un vestiaire, t'es tous ensemble contre une autre équipe, tu sais, ça te forge quelque chose quand même. Surtout qu'on s'était grave entraîné, tu vois, on avait fait 2-3 semaines d'entraînement et tout, donc c'était trop bien. Bref, du coup, je parlais à Amine et tout, quelques mois, qui me disent justement qu'il va y avoir donc un match retour et ça va pas être un Eleven All-Star parce que c'est pas Ace, la boîte de prod d'Amine à la prod, quoi. Et moi, je suis en mode, frère, je veux tout donner, quoi, tu vois. Je veux tout donner et tout, donc je m'étais entraîné de fou. Enfin, j'avais commencé à m'entraîner, j'avais fait une petite prépa, etc., pour bien retoucher le ballon et tout. Je m'étais dit, vas-y, je veux pouvoir jouer titu. Moi, je suis grave un gars où j'essaye, tu sais, d'être le bon élève, tu vois. Il y a besoin de moi pour servir l'équipe et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour servir l'équipe? Je vais le faire au maximum, quoi. S'il faut jouer latéral gauche, je joue latéral gauche. Au final, moi, j'avais pu jouer 8 en plus, donc c'était assez cool. Et bref, et donc du coup, je me pète la rotule, donc on va pas refaire l'histoire, mais du coup, je me pète la rotule début septembre. Les entraînements devaient démarrer 20 septembre à peu près. Donc moi, c'est pour ça que j'avais commencé à recourir et tout. J'avais fait des sessions, j'étais allé au stade tout seul et tout. Je m'étais chauffé de fou. Et au final, j'ai compris que c'était mort, quoi. Donc bien le mort. Bien le démon quand même là-dessus. Mais bon, c'est la vie, hein, il y a toujours pire, faut avancer. Blondins, merci beaucoup. Et du coup, j'avais un peu parlé à Amine et tout de... tu sais, il m'avait dit, ce serait trop bien que tu viennes et tout. Et en fait, ce que je lui avais dit, tu vois, c'est que... J'avais pas envie de me sentir fraude, tu vois, mais si j'étais juste là en mode je vous porte les gourdes, ça aurait peut-être créé un peu de frustration, tu vois. Tu vois, juste en mode je suis ramasseur de balles, voilà. Ouais! Toute ma vie, c'est vite la touche rapide! Putain, j'ai pas réussi à la caler, quoi. Et du coup, Amine, il m'a proposé, parce qu'au premier, il y avait Paganelli qui était en bord terrain, sauf qu'en fait, c'était pas parce qu'il y avait Canal aussi et tout, et ça aurait pas été possible qu'il puisse venir à Madrid, quoi.
Donc il avait besoin de quelqu'un en bord terrain. Il m'a proposé de faire un peu intervieweur, genre bord terrain et tout. Et putain, j'ai trop kiffé. Hein. Alors, c'est pas un exercice simple en vrai. Surtout quand t'as un micro qui merde une fois sur deux. Mais du coup, non, je suis trop content parce que j'ai pu vivre le truc à fond, quoi. Après, on sait, tu vois ce que c'est, quoi, enfin, ce qui s'est passé, etc. Tu vois, qui a un peu mis une clim, mais au moins j'étais avec les frérots, tu vois, on était dans le même hôtel, du coup, j'étais là les 2 jours avec eux et tout, donc en vrai, c'était sympa. C'était vraiment sympa et j'étais dans les tribunes au milieu de tous ces Espagnols haineux. J'ai failli me prendre des coups, ouais, ça j'ai vu. Non, mais ouais, c'était cool de pouvoir aussi donner un peu la parole. Parce que je sais, en fait, parfois, t'es titulaire et t'en as, en fait, ils rentrent et ils jouent 5 minutes, quoi. Le restant du temps, ils sont vraiment sur le banc. Et en fait, du coup, quand t'es sur le banc, tu peux pas normalement sortir du banc. T'es obligé d'être assis sur le banc. Donc, tu vois malgré tout le match de près quand même. Mais moi, je pouvais me balader et tout. Honnêtement, j'avais vraiment genre un bête de poste, quoi. C'était vraiment là-dessus, c'était vraiment super cool. Et à nouveau, c'était mes frérots, quoi, tu vois. Donc, mais on m'a craché des pipasses dessus, j'oublierai jamais. Oh, l'enfer. L'enfer, quoi. J'ai un bouton de moustique. Non, en fait, j'ai essayé un déguisement de mort et c'est possible que le déguisement, il ait vécu le Moyen-Âge. Donc, les commentateurs étaient géniaux. Ouais, bah, Alex Ruiz et Canto, ils sont trop forts. Et il y a Doig qui est passé aussi. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que. Enfin, difficile, oui et non, mais en fait, c'est que je savais pas. Moi, j'ai jamais fait, tu vois, bord terrain et tout, donc c'est cool, ça me fait des petites expériences de vie. Et en fait, t'as le choix, si tu veux. Soit t'es micro ouvert, soit t'es micro fermé. C'est-à-dire que micro ouvert, concrètement, tu ne préviens pas et tu parles dans le live directement, tu vois. Soit micro fermé, où en gros, tu chopes quelqu'un, quelqu'un dit au commentateur en mode oui, bon, PA, il est avec Amine, machin, etc. Et du coup, les commentateurs te lancent. Moi, au début, je suis en mode, vas-y, j'avais pas envie de casser. Enfin, l'idée, c'est d'avoir le match, j'avais pas envie d'être trop présent ou de casser les couilles et tout. Enfin, ceux qui me connaissent me connaissent. Classique. Du coup, moi, je suis en mode, vas-y, je vais être micro fermé, quoi. Micro fermé, comme ça, tu sais, je peux parler à la régie en mode, ok, j'ai machin, tac, et il balance. Et en fait, Alex Ruiz, il me dit, non, honnêtement, c'est mieux micro ouvert et tout. Sauf que du coup, à chaque fois que tu parles, tu coupes. Tu coupes les gens qui sont en train de parler, quoi. Et donc, à des moments, ça, mélangé à mon micro, en fait, du coup, j'étais en push to talk, donc là, quand je parlais, je l'avais et tout, juste la régie m'entendait, mais sinon rien. Et dès que j'appuie, t'as tout le live qui m'entend, tu vois. Et en fait, du coup, j'appuyais comme un porc, parce qu'à des moments, ça coupait, j'étais en mode, ah, mais je l'ai compris après coup que ça coupait. Mais c'était chiant ou pas? Est-ce que c'était chiant? Alex devait avoir l'habitude. Oh ouais, non, mais Alex a l'habitude, c'est pour ça il m'a conseillé, il m'a dit, c'est mieux comme ça. Moi, j'étais en mode, tu as le coup tout rouge, tout va bien. Bah là, c'est clair, je suis en train de me faire bouffer par un parasite. Hein. Ça va, léger. Franchement, non, il y a eu un peu. Ouais, à un moment, il y a eu un peu. Parce qu'en fait, après, du coup, moi, j'avais une oreillette et j'entendais ce que le micro faisait. Et à un moment, un carnage, je me fais, ouais, appuie bien. Je suis en mode, frère, je me détruis le pouce, si tu veux. Je pense que ça vient pas du fait d'appuyer, quoi. Et bon, bah voilà, c'était un peu ça, quoi. À un moment, j'avoue que j'ai eu un peu peur d'être le mec qui prend la parole devant 950 000 viewers. Amine. Je me suis dit, oh, c'est un peu chiant si c'est ça. C'est peut-être un poil relou, tu vois. C'est peut-être pas comme ça que je l'imaginais de mon côté. Mais c'était un peu ça. Nice. Mais ça fait plaisir, du coup. Ouh, bah c'est parfait. Bah, c'était le but, donc top. En France, t'aurais pas eu ce genre de problème IMO. Ouais, bah... Ouais, c'était un micro de mort, quoi. Mais... non, mais voilà, mais sinon... non... Ouais, en vrai, j'étais avec les gars. Hein. Moi, je suis arrivé à 13h ou 14h, on devait faire des répètes. Du coup, je sais pas si vous avez vu mes stories, ceux qui me suivent sur Insta. Mais du coup, je me suis baladé de fou, moi, en fait. Moi, je me suis baladé, j'étais dans les... En fait, j'avais accès à tout dans le stade. Donc, moi, j'ouvrais les portes du stade. J'étais en mode, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Tiens. Du coup, j'ai pu visiter un peu l'intérieur du Civitas. Avec... Attends. Normalement, c'est ça. Il n'y a plus les archives. Oh, bah, c'est dommage. Bien le stade. Oh, il est pas mal, hein, quand même. Hein. Il est pas mal, parce que je crois qu'il date de 2017 et tout. Et en fait, à un moment, je visite les vestiaires de la France et tout. Et j'ouvre une porte random. Et en fait, t'avais un tableau blanc. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était leur KGB, quoi. Et du coup, t'avais la petite compo. Ça devait être Simeone qui avait
qui avait écrit la compo, etc. Tu voyais Grisou en pointe, tu voyais le Normand, machin et tout. Et au final, Saïd et tout, ils m'ont dit, ouais frère, à ce qui paraît, t'as trouvé un tableau blanc, on en a besoin et tout. J'étais en mode, putain, mais me dites pas que je suis en train de servir à l'équipe, en fait. Mais je crois que je suis né pour ça, quoi. J'étais en mode carnage, je suis désolé, je te laisse, parce que je captais pas dans les vestiaires. C'est pour ça qu'à des moments, on n'a pas pu emmener la caméra dans les vestiaires et tout. Donc à des moments, en fait, je faisais des allers-retours. Parce qu'en fait, il s'est passé tellement de dingueries, enfin. C'est-à-dire que, moi, honnêtement, j'ai halluciné. Hein. À un moment, je les vois sortir, tu vois, je vois Brox, Péfut, parler aux gens et tout, puis je vois que ça part en couille. Donc du coup, j'y vais et tout. Et j'essaie de comprendre, parce que, malgré tout, tu sais, c'est des faits gravissimes. On se parle de racisme, on se parle de, tu vois, ils miment le singe en regardant Brox et tout, tu vois, c'est des dingueries où tu te dis, putain, on en est encore là, quoi. C'est genre, il y a encore des gens qui sont comme ça. Donc ça, c'est à 2024, bon. Et qu'est-ce que je veux dire? Enfin, quoi qu'il arrive tout le temps, hein, mais. Et du coup, bah, tu sais, enfin, plein de moments, j'ai essayé de bien comprendre ce qui se passait, bien comprendre pour pas soit répandre des trucs faux ou autre, quoi, parce que c'est des choses avec lesquelles on rigole pas du tout, donc voilà, quoi. Donc voilà, et après, pareil, pour les vestiaires, pour savoir un peu ce que faisaient les gars et tout, quoi. Donc, mais c'était un beau moment, le fait que tous les joueurs sortent, tu vois, à l'unisson. Il y a eu Coco aussi, tu vois, qui... je pense que sans Coco, le match, il reprend pas, quand même. Hein. Mais on a les mêmes en France. Bah, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a des pays où peut-être dans les stades, c'est quand même un peu plus fréquent, mais oui, il faut pas non plus fermer les yeux. Hein. Il y a des gens qui sont profondément racistes. Alors, en Espagne, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal, hein. Italie, ça a l'air d'être bien touché aussi. Mais la France, on est aussi là. Il faut pas non plus... tu vois, tu vois des dingueries hein, parfois dans les stades français. Hein. Lyon y compris. Hein, je porte de l'OL. C'est clairement pas banalisé, hein, tu vois. Donc ouais, c'est absolument pas le seul. Il y a au moins 10 clips où il y a 10 des personnes qui chantent. Non, mais oui, mais j'ai vu plein de clips, j'ai vu plein de trucs. Non, mais tu sentais qu'ils étaient vénères. À un moment, moi, je suis passé, frère. En fait, j'avais pas compris tout de suite. Bon, après, sur le clip, c'est pas non plus méga explicite. Mais à un moment, bon, c'est vrai qu'à un moment, je suis devenu un peu le fou de la gare, là. Il est vrai que, à un moment, parce qu'en fait, j'étais avec les supporters français, t'avais une sorte de virage avec. Ouais, bon. Ouais, bon, après. Ouais, bon, là, c'est. Après, bon, voilà, moi, j'étais dans le truc, quoi. J'étais dans le truc, il y avait 25 000 personnes qui te sifflent la gueule. Moi, je suis dans mon truc, voilà, moi, je suis là pour hurler, hein, c'est. Et il y en a un qui était vénère, lui, là. Lui, le gars, il était vraiment en mode. La Théma, comment il se penche, lui, déjà, là. Lui, il avait envie de m'enculer, je crois. Hein. Lui, c'est vrai que. Tu vois, lui, on sent qu'il y avait une petite animosité, quand même. Et du coup, ensuite. Ouais, voilà, parce qu'en fait, là, t'avais vraiment tout un coin français, tu vois. Et en fait. Et c'est vrai qu'ici, en fait, il y a un moment où on dirait. Parce qu'en fait, il faisait ça avec une intention potentielle de me toucher plus ou moins, mais en vrai, c'était pas non plus. Mais tu sentais qu'il y en avait 2-3 qui étaient potentiellement un peu. un peu plus tendu que d'autres, quoi, mais bon. Tu sentais que dans les yeux, il était moins. Moins dans le fun absolu, quoi. On n'a même pas pu en chanter la Marseillaise. Oh ouais, moi j'ai réussi à m'incruster sur le terrain. Parce qu'en fait, t'avais une meuf, si tu veux, qui. Enfin, t'as les gens du stade où ils sont en mode, vous n'avez pas le droit d'entrer sur la pelouse, quoi. Sauf qu'à chaque fois, moi, du coup, tout mon jeu, c'était d'essayer de l'esquiver, la meuf. Et vite entrer sur le terrain dès qu'il se passait un truc, genre à la fin et tout. Et genre la Marseillaise, du coup, bah je vois tous les gars rentrer. Moi, je suis en mode, c'est mes frérots. Moi, je vais être avec eux quand même. Du coup, je cours, je me fous en bout de gars justement, enfin en bout de ligne, pour venir sur la Marseillaise. Et en fait, la Marseillaise, on n'entendait même pas quand ça avait démarré. Du coup, à un moment, j'ai juste Arsène qui se retourne vers nous, comme on était au bout, et je l'entends genre chanter, tu sais, la Marseillaise. Enfin, je le vois sur ses lèvres qui chante, donc je suis en mode, ah, ça doit être là. Mais c'est vrai que c'était un truc hein, de se faire siffler et tout. Après, voilà, t'avais des... J'allais dire des gros cons, mais c'est au-delà de gros cons quand t'es dans le racisme et tout. C'est encore une catégorie tout à part, tu vois, parce que t'en avais plein... Honnêtement, il y avait plein de petits chats, tu vois. J'ai vu tourner un TikTok aussi d'Espagnols qui avait l'air d'être cool, tu vois, parce que avec les supporters français et tout. Moi, à un moment, j'ai eu peur que ça parte en couille de ouf, en fait. J'ai vraiment eu peur que ça parte en couille de ouf, parce qu'en fait, contrairement à un déplacement où en gros, si tu veux, t'as un vrai parquage avec les gens que d'un côté, là, t'avais des Français un peu partout disséminés dans le stade, au milieu d'Espagnols et tout, quoi. Et à des moments, tu sais, moi, je me baladais un peu autour du stade, et à un moment, j'ai vu, genre,
des Français, t'avais genre vraiment un quart du virage plus la moitié d'une tribune où ils se retournaient tous et genre ils les montraient du doigt en les insultant comme ça et tout. Et je me suis dit, mais ça va, enfin, ils vont se faire fracasse, quoi, tu vois. C'est genre en mode. La limite, en mode effet de masse, etc., elle peut vite. Ça peut vite partir, quoi, tu vois. Donc, j'ai vu 2-3 TikTok et tout, justement, où ça a l'air d'avoir un peu dérapé, où il y a la sécurité qui a un peu viré les gens et tout, mais bon. Parce que je trouvais que l'ambiance avant match était déjà pas très conviviale. C'est sûrement du show, mais ça chauffe le public, c'est pas extra. Après, c'était un peu un truc un peu global, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc où les mecs, avant le live, si tu veux, moi j'entre sur la pelouse, il y a personne et tout, ça affiche, ça affiche le truc de l'équipe de France, et il y a que des gens en train de dire puta Francia et tout, tu vois. C'est juste que c'est parti en couille. J'ai envie de te dire, tu vois, c'est pas qu'est-ce qui est acceptable de qu'est-ce qui l'est pas. C'est juste qu'on a été aussi dans le chambrage de ouf, tu vois, à Jean-Bouin. Là-dessus, faut pas se voiler la face. Pour moi, c'est normal, tu vois, tous les gars étaient en mode oui, on va se faire siffler et tout. Ça faisait un peu partie du jeu, tu vois. C'est juste ensuite, bon, c'est quoi la limite? Encore une fois, on parle même pas de. Enfin, tu vois, le racisme étant loin, totalement inacceptable, tu vois. Mais bon, du coup, c'est un peu ce truc-là, tu vois, qui. Ça restait bon enfant à Jean-Bouin. Oui, non, bien sûr. Mais. Je pense que si on avait commencé par le match en Espagne, tu vois, ça aurait pas été la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence, PA, entre chambrage gentil et racisme. Ah non, mais ça, je suis. Enfin, frère. Ah bon? Ah bah. Ah bah, alors là, excuse-moi. Non, mais. Non, bah, merci. Non, mais. Non, mais les frères. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois, c'est que nous aussi, on a joué ce jeu-là juste à ce moment où, en fait, c'est trop. Je pense que la Marseillaise, c'était abusé de pas l'avoir mis, en fait, en fond sonore et tout, de pas avoir mis la Marseillaise et tout, ça, c'était abusé. Et le fait de se faire un peu tailler, le fait de se faire un peu siffler quand on rentre et tout, ça fait partie de la rivalité qu'on a eue maintenant, tu vois. Mais c'est juste que je pense, en fait, ça a atteint un niveau, le truc avec l'Espagne, il faut juste plus rien faire avec, et c'est le plan, Amine, il en parlait, tu vois, et juste, entre guillemets, passer à la suite où. Ça a été un match aller exceptionnel. Le match retour, bon, c'était pas si bon. Et voilà, tu vois, c'est devenu trop tendu, en fait. Mais les Espagnols, ils ont un peu ça, tu vois, un peu. Alors, je sais pas si c'est un cliché ou pas, je sais pas si c'est culturel. Après, j'ai beaucoup vu, tu sais, un peu les Papi Gavi, les Pereira et tout, tu sais, c'est un peu des petits roquets, quoi. Où tu sens qu'il y a une haine, quand même, tu vois. Et en vrai, le match aller, c'était parti en couille avec l'arbitre et tout. L'autre, il avait poussé l'arbitre et tout, c'était zinzin, quand même. C'était déjà des trucs où t'es en mode, bah, en fait, tu fais pas ça, quoi, tu vois. Et t'as un truc un peu où tu sens que c'est quand même viscéral, quoi, le truc de. C'était pas Ibai. Ouais, Ibai, il était dans le show. Ibai, il était dans le show. Mais ils ont le sang chaud. Parlons de l'arbitre, non. Ah, il y a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup de choses entre le but refusé et tout. Non, mais l'arbitre, il était du père, frère. Moi, j'étais à côté, je le voyais. Honnêtement, il y a un. Mais on en parlera plus demain aussi. On va en plus en parler parce qu'il y aura Saïd. On va avoir aussi un peu les différentes visions. On va pas se faire un total débrief maintenant. Mais. Parce que demain Saïd, Yannou, Brox, Zach et moi-même dans Popcorn. Donc, je pense qu'on consacrera quand même pas mal de temps à pouvoir discuter un peu de tout ça, quoi. Donc, vidéo de racisme, non, mais ça, c'était. Moi, ça m'a fait trop de peine pour Brox. Honnêtement, je t'assure, j'ai vu vraiment. Brox, il s'est super bien exprimé et tout, tu vois, mais. Vous voyez dans ses yeux après, tu vois, qu'il était genre en mode. Détruit de l'intérieur, tu vois, vraiment. Genre, il était sur le banc, tu vois, il était vide, quoi. C'était la première fois qu'il subissait un truc comme ça et tout. Et c'est. Surtout Brock, c'est la gentillesse incarnée. Ouais, mais même, tu vois, c'est juste. Après, tu vois, t'avais Coco et tout. Oh, moi, j'avoue que le moment. Attendez, on va se mettre vite fait un peu, deux, trois moments. Parce qu'en fait, du coup, comme je vous disais, moi, il y a des moments, j'étais full à l'antenne. Et j'ai Alex Ruiz qui me lance. Et il n'y a plus personne, il reste que Coco en larmes, tu vois, sur la pelouse. Et Alex me fait « Va le voir, va le voir !» Moi, je suis en mode... tu es dans une situation, tu vois, hyper tendue, hyper particulière, tu vois, t'as pas envie de... Je me suis retrouvé à foutre le micro au milieu, j'étais juste en perche humaine, à essayer de foutre le micro pour qu'on entende la discussion avec l'arbitre et tout. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Oh merde, attends. Attendez, je suis pas abonné à Amine, bordel, merde. Je lui donne mon prime. Pense à l'audience. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre... J'étais en mode... Bah, tu veux pas déranger, t'as envie de respecter aussi et tout, quoi.
Je sais pas si tu kiffes Domingo, mais t'as facilement un des meilleurs chats, voire le meilleur chat FR. Pas si merde. Hein. Vas-y, je suis abonné là, j'ai donné mon Prime. Oh, ça va être dans 5 minutes qu'on va pouvoir voir. Mais il a des réflexes de TV. Non, mais c'était même pas de sa faute. Non, mais c'est juste parce qu'en fait, on savait pas à quel point il était touché en larmes et tout, tu vois. Genre, c'était tout ce truc, quoi. T'as compris la décision de reprendre le match? Ouais, parce que je pense. En fait, c'est-à-dire que c'est un truc où. Alors, moi, j'étais avec les gars, etc., tu vois, et quoi qu'il arrive. Pour moi, la décision, tu sais, appartient entre guillemets à Brox, etc., entre autres, tu vois, mais. Et ensuite à l'équipe, mais. En fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont sorti direct. Et je trouve que maintenant, on est dans une situation où arrêter tout le match et gâcher le spectacle pour ça, c'est nécessaire à plein de moments parce que c'est intolérable ce genre d'acte. Mais en fait, ce genre de mec, maintenant, on est au stade où on est en 2024, t'as envie de les ficher, de les griller tout de suite, de les sortir du match, qui est pour eux une suite judiciaire, tu vois, parce qu'on se parle de choses justement de racisme, etc. Et en fait, pouvoir juste évincer tous ces gens et qu'ils aient plus accès à des stades et compagnie, tu vois, ces gens-là. C'est tout le truc. Et je pense que, du coup, tu vois, ça a permis le fait qu'il y ait Coco, etc. aussi, tu vois, de... Parce que c'est vrai que Coco, il était solo, quoi. Honnêtement, tous les autres Espagnols, ils étaient en mode no-care, quoi. T'as un de tes coéquipiers qui est en train de pleurer parce qu'il y a eu un acte raciste d'un gars qui appartient au même peuple que toi, au même pays que toi, tu vois. Et les mecs, ils étaient en mode en détente, eux, ils faisaient leur truc en mode, bah les gars, pourquoi on joue pas? ¿Y qué hacéis? No jugamos. Qu'est pas ça? Tu vois, donc ouais, tu vois, c'était un peu spé et bah, j'ai beaucoup entendu parler. Là, j'ai lu vite fait le pavé de DJ Mario là, qui justifie un peu tous les trucs, etc. Ce qui, je pense, a beaucoup été reproché à DJ Mario, c'est de pas tout de suite être en mode ça, c'est inacceptable et de prendre la parole, quoi, tu vois. De prendre la parole tout de suite. Amine a dû aller le chercher une ou deux fois pour dire je veux qu'il parle, je veux qu'il parle. Et au début, le gars disait insulto, c'est pas des trucs racistes, tu vois. C'est. Mais selon son tweet, il pleure pour des objets jetés, père. Non, mais ouais, c'est. Je fous l'hypocrite, regarde son tweet, il disait des dingueries sur Vinicius. Non, mais après, c'était sur place, tu vois, sur le moment, tu vois. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était quand même un truc où. Je pense que. Ensuite, t'as eu quand même un comment ça s'appelle un faux rythme absolu, et c'est très particulier de reprendre, tu vois, après tout ça. Mais. Ah ouais, c'était là. Il y a Martave. Ah non, ça c'était avant. Et en fait, le gars là, tu vois, par exemple, lui c'était le 4e arbitre. Et en fait, le 4e arbitre, il disait. Lui, il avait l'air assez cool. Je voyais beaucoup parler à Saïd et tout. Il essayait de calmer les trucs, il essayait de. Mais lui, en gros, il était en mode bah, j'ai rien pour annoncer les changements. J'ai pas d'oreillette pour pouvoir parler à l'arbitre et tout. Du coup, t'avais genre aucune. T'avais rien de. Toi, je m'y connais pas trop en arbitrage, mais tu sais, des trucs un peu de base, faits pour prévenir dans un stade où il y a 30 000 personnes où forcément, tu vas pas pouvoir communiquer, quoi, tu vois. Et du coup, lui, c'est pas Gouyakan là où. J'ai arraché son nom, le pauvre. Mais lui, il avait l'air sympa aussi. Ah ouais, parce qu'il y a eu ce cas où, en gros, c'est lui qui a justement été en mode, qui a fait les Gouagnards. Ah ouais, moi je suis parti en Gouyakan, moi. Moi je suis parti en... Et je crois que c'était ça, non? Lui, en gros, il était, enfin, parce que Brox montrait bien justement que c'était lui. Et lui, il s'est retrouvé devant le monde entier à être en mode c'est un raciste, alors je crois que c'était pas lui, c'est ça? Sa voisine le sait, c'est vrai que la voisine, elle fait une tête où elle est en mode... Et ensuite, t'as les gens et t'as SDM. Putain, SDM, c'est tellement une crème. La fin... Oh ouais, alors ça, c'est même à ce moment, mais... Qu'est-ce que je fais à ce moment? Le singe, donc tout le monde est en train de partir. Mais ça, c'est une belle image. Regarde PA, sur le second écran, on voit également Coco qui a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Il n'a pas les larmes aux yeux, Alex. Moi, je suis là, je suis en cam, frère. Je suis en mode... Qu'est-ce qui se... Belles images, oui, c'est vrai que la belle image de Coco en train de pleurer, je sais pas si c'est... T'as l'air perdu. Full du père de mon côté. Il se passe une dinguerie absolue, j'ai pas toutes les infos, donc... tu vois, j'ai pas envie de parler à la place de Brox sans savoir exactement ce qui s'est passé, tu vas vouloir justement interpréter ou quoi. Si je dis des trucs, je veux avoir les bonnes infos pour...
Et, et du coup, je suis au milieu de tout ça en mode, alors, qu'est-ce que... Et je peux pas aller dans le vestiaire parce que ça capte pas, tu vois, donc c'était vraiment... Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Et là... Non, c'est le caméraman. C'est le caméraman qui me dit, vas-y, vas-y. Là, on le voit ici. Il a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Là, il y a ça. Parce que, il se dit, c'est quoi ça? Et là, il y a le caméraman qui me fait des signes en mode, vas-y, vas-y, vas-y. Et je le vois en train de parler à Saïd, tu vois. Ouais, moi, j'y vais, qu'est-ce que je fous, moi? Tu vois, je veux pas déranger, je sens que c'est un moment... Là, c'est là. Je m'arrête, il me fait, vas-y, passez. Je suis en mode, qu'est-ce que... Non, parce que Coco, en vrai, on avait un peu accroché, c'était sympa, quoi, tu vois, c'était... Ça se voit, tu voulais pas déranger, bah le gars est trop mal, tu vois ce que je veux dire? T'es dans un truc où t'as pas... Enfin, j'ai pas envie d'être intrusif, moi. C'est aberrant de voir ça, on est là dans une fête, alors évidemment... Ouais, tu vois, j'ai compris que c'était pas trop le mood. J'ai compris que c'était pas trop l'ambiance, là. Pas trop l'ambiance de l'interview, tu vois, en mode... Là, c'est... Non, il m'a dit qu'il préférait pas forcément parler. Coco qui avait été une crème absolue. Il m'a rien dit. Il y avait beaucoup d'embrouilles, etc. Il a été adorable, il a toujours... Domingo, force pas, lâche ça. Et là, il y a l'arbitre, hein, Coco et Saïd, qui sont en train de discuter pour trouver une solution aussi. Hop, et là, on se dit, est-ce qu'on va pas foutre un micro? Essaye de te rapprocher. Ouais, les autres, ils me... Mais je ne suis qu'une marionnette, quoi. Ouais, rapproche-toi. Ouais, tends le micro. Ouais, pousse un peu Saïd, là, on voit pas bien. Ouais, fais-nous un meilleur plan, vas-y. Mets une balayette à l'arbitre, vas-y, hésite pas. Non, faites comme si j'étais pas là, les gars, vous en faites pas. Oh putain. Oh, la scène, elle est terrifiante. Je vais parler avec mes joueurs. Le regard du mec. Qu'est-ce que je prends là? Qu'est-ce que je fous de ma vie là, tu sais? Merde, pourquoi je peux plus mettre? Saïd va discuter avec les joueurs. Voilà, belle conclusion, mon gars. Et là, je me dis, vas-y, je pars, je vais au vestiaire, je vais rejoindre les gars, je veux comprendre ce qui se passe en vrai. Non, mais en vrai, là maintenant, je rigole de ce... Enfin, pas de ce truc, mais de la situation là vite fait dans laquelle j'étais, mais en vrai c'était cata. Moi je voulais comprendre exactement, tu sais, parce que là à ce moment je sais pas exactement ce qui s'est passé, etc. Tu vois, donc et ensuite ouais, du coup lui il avait l'air bien, lui Guagnard. T'aurais dû assumer ton choix de le laisser tranquille. Non, parce que le truc entre l'arbitre et tout c'était important pour savoir un peu ce qui se passait, quoi, tu vois, en vrai. Donc mais tu sortais d'une soirée canapé avec ton jogos trop grand. Hein? J'étais en jean, non? Non, mais attends, il flottait, hein. Moi, j'étais sous la flotte à un moment. J'étais le reporter, les gars. Moi, j'étais le gars qui se faisait incendier depuis 17h jusqu'à 21h. Alors, me cassez pas les couilles pour mon kawaii. Hein. Ça, je vous le dis. Ça, c'est à part. Hein. Non, mais... Non, mais en vrai, sinon... Après, il y a Brox et tout. Mais de toute façon, on va en parler demain. On va en reparler un peu plus demain. Il y a une rediffusion. La chaîne Twitch Jamine, je pense qu'il va sortir quelque chose. Dans les vestiaires, il s'est passé quoi? Bah, le but, c'était pas forcément de tout montrer non plus, mais c'était... en fait, que ça soit la compréhension et tout. J'avoue que les joueurs, ils étaient vraiment touchés, quoi, tu vois. Les joueurs, à un moment, il y a eu des réactions un peu sanguines où c'est bien que ça ait pu se calmer aussi, parce que ça aurait rien montré de bon, tu vois, que soit ça parte en bagarre générale, soit ce genre de truc, où ça a aussi un peu pris le temps de... Oh, vous avez dû voir SDM qui était en mode... Tchiki! Il a une voix, SDM, frère. Par contre, il est tellement gentil. Vraiment, c'est genre une... Je lui ai proposé de faire Popcorn là, ce mardi, mais il était pas dispo. En plus, ça aurait pu le chauffer et tout, mais j'aurais adoré. Il est vraiment adorable comme gars. J'avoue qu'au début, en fait, moi, si tu veux, j'étais allé à un entraînement pour voir un peu les gars, etc., comment ça se passait. Il était pas là, et du coup, bah, moi, sinon, je le connais pas trop, SDM, tu vois. Et du coup, on s'est juste vu le vendredi en arrivant la veille du match. Et je lui dis bonjour et tout, tu vois. Et il me fait... Je t'ai pas vu aux entraînements, toi. J'étais en mode... oui... en fait... Et en fait, il pensait que je jouais, tu vois. Il pensait que je jouais et tout. Je lui ai dit, non, je me suis fracturé et tout. Et non, mais c'est un gars qui vient de Clamart, en plus.
J'ai pas encore utilisé cette cartouche. On a grandi juste à côté, toi et moi. Un peu frère de sang, j'ai envie de dire. SD, comme j'aime à t'appeler. Mais m'en veux pas. Mais non! Mais c'est le vrai ou c'est le faux? Ah, mais attends, parce que là, il y a un SDM, mais il avait déjà envoyé des messages à l'ancienne. Et j'étais en mode, bon, c'était le faux, tu vois. Mais parce que je pense qu'il suit de loin Twitch, mais il doit suivre un peu. Et du coup, j'avais dit que c'était... Mais en même temps, il avait envoyé quoi? Vous connaissez le nouveau jeu qui va sortir, Copa Game, un jeu de gestion d'événements sportifs? Hâte de te voir jouer dessus, force à nous. On sait pas. Et là, il a dit m'en veut pas, je sais pas. Il suit de fou. Ouais, non, peut-être, je sais pas. Mais il était sur le stream SDM92-du-bas. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. C'est SDM-du-bas. C'est SDM92. Ah! Donc moi, j'ai le fake, moi. Bah, on est comme ça, avec SD, c'est-à-dire qu'on ne se lâche plus. Non, c'est très simple, hein. On n'arrête pas de s'envoyer des messages. On n'arrête pas de se dire, putain, mais toi, comment tu vas, vieille branche, en fait? Comment ça se passe, toi, de ton côté? Et non, en plus, putain, il y a PLK, là, qui a sponsorisé l'équipe de Clamart de foot. Avec son label ENA. Mais bon. Voilà, c'est pour m'échantillonner Clamartois, ça, c'est autre chose. Dylan lâche le PC. Comme avec Eric Judor. Ah, Eric, je vais pas aller dans mes DM, mais c'est... Ça, c'est... Voilà, c'est grandiose, quoi. Non, mais voilà. Mais en tout cas, j'étais très content de pouvoir être avec les gars. Parce qu'à nouveau, tu vois, j'avais peur que ça me frustre. Et en vrai, ça m'a frustré. Parce que oui, ça donnait trop envie d'être avec les gars, de pouvoir peut-être apporter un peu une touche. De 3 mecs qui m'ont dit, ah, honnêtement, frérot, tu vois, au milieu, t'aurais fait du bien et tout. J'étais en mode, arrête. Yes, putain, yes. Arrête, dis pas ça, t'es con, putain. Mais c'est vrai que j'aurais adoré, putain, me faire 3 semaines de full training, là. Voilà, un milieu relayeur. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de densité? Des efforts? Des coups d'épaule? Contrôle, passe, direct, on vient fluidifier. On joue pas toujours vers l'avant. Bam, on la remet en une touche. Putain, prochain match dans 5 ans, bordel. Je vais avoir 40 ans, je vais me péter un autre truc. Dans 5 ans, je serai en chaise roulante pour l'événement, putain, le con ultime, quoi. Dommage. Ah, pas de chance. Ah, il est tombé du télésiège. Ah, dommage, ouais, non, dommage. Ah non, ça faisait 4 ans qu'il préparait l'event. Mais bref. Non, si. Ah oui, attendez. Non, parce que ce moment... Excusez-moi, mais... Alors moi, mon highlight... si je peux me permettre, on va se mettre mon highlight. Voilà, un peu de bonheur dans ce moment difficile. On va dire, oui, on va se bouffer mon highlight. Je vous le dis. Voilà. Voilà, il arrive, mon highlight. Hop. Bam, L2 pige. Mais moi, je pars en contre-attaque là-dessus, normalement. Là, c'est... Et tu sais que là, je me retourne. Je te jure, frère. C'est là où tu vois que je suis totalement teubé. Je regarde tout le monde autour de moi en mode... T'as vu, tu sais, genre, tu sais, ce truc-là de... Un peu stylé, non, les frères? Personne n'a vu. Personne me calcule. Du coup, tu sais, je regarde voir s'il n'y avait pas une caméra qui filmait, je scanne autour, je suis en mode... Allez, ça, c'est foutu. C'est pas le move que je pensais que c'était. Allez, on l'abandonne, celui-là. Allez, celui-là, c'est foutu. MDR, remets, on voit. Non, mais on va bosser un edit, hein. On va faire un edit pour TikTok, je pense qu'on va faire un truc en mode... Rien vu, non, mais... Faut peut-être que je zoome. Non, mais j'ai juste fait une aile de pigeon, c'est rien de fou. Hein. Bon, après, c'est quand même... Je suis là, si jamais. On est sur le dossier Pep. Il y a déjà des edits, peut-être. Ah, mais si, je crois qu'il y a eu un edit. Attendez. Non, mais c'est un peu léger. Putain, dommage, j'ai pas beaucoup d'highlights du match 1, quoi. Si, je crois que je fais un tacle, un moment. Peut-être. Attendez, je cherche. Domingo L de pige, je sais pas si c'est si bien comme recherche, ça. Domingo highlight 1080p. Non, mais là, c'est... La passe Modric. Ah, mais la passe Modric, elle commence à avoir 4 ans, maintenant. La passe Modric, honnêtement, elle commence à... Surtout que l'action se finit mal. Mais la passe Modric, elle ressort de temps en temps parce que c'était la course de Zach au match des légendes. Bon, il n'y a rien. sur TikTok. C'est... on coupe, hein. On court. Direct. Mais on voit pas. Non, mais il n'y avait rien, quoi. Mon highlight, c'est quand tu fais le geste pour que le mec sorte du terrain. Ça, c'est vrai, ouais. T'as vu la question de doigt Garuiz? Ah oui, putain, j'ai vu ça, là, ce truc.
Entrée, attends, c'est où? Si je vais chez Amine Clip. Mais est-ce que c'est le viaduc? Ah oui, c'est le petit pont qu'il a pris. Amine, fan espagnol, y a pas genre un truc d'ouag? Quelle question? Ah, le moment, il est lunaire. Moi, j'étais dans le vestiaire à ce moment, donc j'entendais pas. Eh, il commence à faire son petit boucan, celui-là. Déjà 209 vues. M'étonnerait pas que... Whoop, qu'on soit contacté, hein. Oh oui, parfait, envoyez-moi, magnifique. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Ah, merci pour la ce fort, frérot. Merci, parce que... N'empêche, une musique, des petits zooms, des petits ralentis, ça fait toujours le taf. C'est quand même... tellement éclaté. Ah, c'est level 0, tu sais. Vraiment, genre... Oh, putain, j'aurais dû apprendre à faire le tour du monde. Au moins, j'aurais pu faire un truc, quoi. Oh, regarde les notes de Ravus. J'ai vu, ça m'a fumé. Ah oui, c'est ça, le truc de Dwag. Remets, il faut rentrer à l'action. On l'a déjà beaucoup mis. Frère d'une nana avec qui j'ai passé un temps fou, camarade de jeu quand j'étais à Canal et autres. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Camarade de jeu, hein. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh putain. Ah, Alexandre Ruiz, quoi. Qui a, je sais pas, 45 piges ou je sais pas combien. Camarade de jeu, hein. Oh putain. Oh là là, laisse la suite. La mi-temps est bien longue. Il est fou celui-là. Il est fou. C'est vrai qu'il y a sa femme. Le fait qu'il cancel encore plus rêve, c'est instant. Mac, je t'envoie vraiment qui est... Oh, instantanément le... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, ouais, j'ai dépassé les bornes. Là. Non, mais en tout cas, demain, on en parlera de différents POV aussi. Avec le Yanou, Brox, Saïd et Zach. Du coup, on reviendra dessus. On fera pas que ça non plus, on parlera aussi de... y a Pépé qui va nous ramener des gadgets, des trucs du Pépé, quoi. Donc voilà. C'est un bon Ruiz, n'empêche. Ouais, je le trouve déjà très fort. Et très sympa, tu vois. C'est quoi le délire des notes? C'est Ravus qui avait mis des notes à chacun. Mais du coup, c'est Ravus, donc il les dit de manière hyper honnête et franche, en mode il s'en bat les couilles, quoi, si tu veux. Donc... il a une voix de fou, il est fait pour ça. Ouais. Moi, à un moment, je le préférais largement présentateur que commentateur, tu vois. Et mais ça date, tu vois. C'était le moment où, je crois que c'était sur Bein, à un moment, il commentait légèrement. Et là, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Il est très agréable à écouter. Bah, il a une voix, mon frère, c'est quand même quelque chose. Hein. Par contre, il y a les édits sur GLC. En même temps, Sid, il a été monstrueux. Hein. Pauvre mytho, ça a été quelqu'un. Hein. Quand même, le moment, moi sur le banc, le moment où il fait l'arrêt, là, de zinzin, quand t'es sur le banc et tu vois ça, on a hurlé, quoi. Et il est pas moche, MDR. Merci pour les autres. Merci pour le reste. Mais ça me termine ce soir. Mais les notes de SoFoot sont bien aussi. Ouais, à chaque fois, ils font le truc. Mais il y avait combien de personnes, PA? Dans le stade? Dans le stade, honnêtement, il n'y avait pas tant que ça. Hein. Je crois qu'ils ont dit que t'avais 25-30 000, quoi. Mais bon. 30 000 apparemment, ouais, ça m'a senti. En fait, après, c'est le souci, c'est que c'est un stade qui en fait 70, quoi. Donc c'est vite clairsemé, etc. Et tu peux mettre les élites de GLC. Oh bah, faut pas hésiter à s'en mettre 2-3 de son côté, peut-être là, mais en vrai. Mais il y en a beaucoup, hein, pour le coup. Là, pour le coup, pas tant que ça. Non, mais c'est énorme. Mais en fait, c'est toujours le choix. C'est toujours le choix de... En fait, tu préfères toujours dans ce genre d'événement déjà un truc rempli, parce qu'en termes d'image, t'es tout de suite beaucoup plus... En fait, vaut mieux un chaudron. Moi, à l'époque du 1, j'avais un peu des petits coups de main à Amine et tout. Et c'est vrai qu'il voulait peut-être plus gros comme stade. Et j'étais en mode... Et je pense que ça aurait pu remplir et tout, tu vois. Mais l'avantage de Jambouin, c'est que c'était 20 000 personnes. En fait, le nombre, pas tu t'en fous, mais t'as envie d'une ambiance, tu vois. Le Jambouin, c'était exceptionnel parce qu'en fait, il y en avait partout, quoi.
Il y a des gens qui criaient de partout. T'avais pas un truc où tu dis, ah bah là, tout ça, c'est vide, tu vois. C'est genre... c'est un chaudron, quoi. Mieux vaut un stade de 20 000 plein qu'un stade à moitié vide à 30 000. Ouais, je suis un peu d'accord. Ça, c'est quand même un... En vrai, ça a donné tellement une ambiance à Jean-Bouin samedi, ça paraissait tellement vide. Ouais, après, t'avais aussi beaucoup plus de prod, tu vois, en termes de caméra et tout, parce que du coup, je me suis... En fait, il y a un mec, il était trop cool. Andrés, là, c'était le gars, en fait, que le stade m'avait dépêché, qui était un peu mon assistant, qui me disait, en mode, bon, le micro de merde, c'est lui aussi. Mais bon, Andrés, on l'a aimé, Andrés. Andrés, c'était un beau gars. Andrés, j'ai réussi à lui faire dire Vamos Francia, là. Et c'était déjà un beau highlight. Et pourquoi je parle d'Andrés? Alors là, on sait pas, mais voilà, c'est juste Andrés, très sympa. C'était un moment fort, voilà. C'est mon coup de cœur de l'événement. Andrés a essayé de nous saboter. Ah, la prod, oui, pardon. Et non, et du coup, je parlais un peu à tous ces gars et tout, tu vois, même en termes de caméra et tout. Et c'est vrai qu'ils sont pas venus avec le full setup, quoi, tu vois. Donc bon. Mais on n'avait pas un Andrés sur FM. Ah bah, SCH. Ah bah, bien sûr. Parce qu'il t'a donné des insights sur la prod. Ah ouais.